Est-ce que toi, il y a des choses qui te viennent en plus? Je vais réfléchir à ce que je devais te dire. Oui, donc par exemple, si vous êtes étranger, parce que bon, souvent, dans beaucoup de couples, on se rend compte aussi que souvent madame est étrangère ou monsieur est étranger, donc ils n'ont pas encore vraiment régularisé leur situation au niveau du titre de séjour, mais ils sont ensemble, ou bien ils se sont mariés pour que l'autre puisse obtenir un titre de séjour. Donc parfois il y a une période de plusieurs années qui s'écoule le temps de régulariser toute cette situation-là. Moi, pour ma part, même si vous êtes étrangère, que vous n'avez pas de titre de séjour valable, eh bien c'est quand même une démarche à effectuer. Mhm. C'est pas parce que vous allez aller à la police ou bien que vous allez aller à l'hôpital pour avoir un certificat médical qu'automatiquement vous serez enfermé ou vous serez dans un centre fermé, parce que c'est deux choses différentes, c'est deux institutions totalement différentes. Au contraire, le simple fait que vous êtes victime de violences conjugales peut justement favoriser en tout cas votre intégration en Belgique, d'autant plus si vous avez un enfant en bas âge. Oui, c'est ça, c'est Beaucoup de sûr. personnes pensent, et ça aussi c'est préconçu, beaucoup de personnes pensent que, ah tiens, je dois subir, je dois me taire parce que je n'ai pas encore mon titre de séjour de 5 ans. Mhm. C'est effectivement, c'était pas une question de ma part, mais c'est super important que tu dises ça. L'idée m'est revenue, c'est que voilà, on dit tout ça sur quelles sont les démarches et ce à quoi on peut arriver, maison maternelle, logement de transition, etc. Évidemment, quand on reçoit une personne au planning familial, que ce soit toi ou nous à l'accueil, tout ça, c'est pas tout de suite. Enfin, on peut vraiment entendre que ça prend du temps, qu'on n'est pas décidé et c'est pas pour autant que on est moins bien ou que on n'est pas assez fort. Enfin, c'est vraiment un processus. J'imagine que tu as pu le voir parmi tes consultations. C'est quelque chose qui prend un Oui, certain temps, quoi. Et c'est pas ça pour. prend un certain temps, mais quand on est soutenu, le dossier il est bien ficelé. Mhm. Mais il faut être soutenu. Pourquoi? Parce que l'avocat prend contact avec l'assistante sociale avec les maisons maternelles. Du coup, la personne peut avoir un revenu d'intégration. Tout ça est lié. Mhm. Alors que si la personne devait aller frapper une porte à la fois, c'est un peu plus compliqué, plus long. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours avoir les informations avant pour savoir un peu vers où on va. Ouais, c'est ça. Parce qu'une personne n'est pas victime du jour au lendemain d'une violence conjugale. À un moment donné, elle sent venir la chose. Ça s'est déjà passé une ou deux fois avant. On a laissé passer. Souvent, c'est comme ça. En tout cas, les scénarios, souvent, ça se répète. C'est Mhm. plus ou moins le même scénario qui revient à chaque fois. C'est-à-dire, au début, je n'ai rien dit. Je me suis dit, c'est une fois, c'est deux fois. Mais je pense que dès la première fois, il faut justement prendre ses précautions et savoir un peu vers où on va et quelles sont les pistes de solutions que j'ai devant moi pour au cas où vraiment je n'en peux plus, vers où je vais. Ouais, c'est important. Comme Euh, je le dis souvent, un départ, ça se prépare. Mhm. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure et c'est vraiment bien dit. Je pense qu'il faut que ça marque l'esprit des gens. Je t'avais posé d'autres questions par rapport à l'ouverture d'un compte bancaire, au moment Oui. où le père ou la mère peut venir voir l'enfant alors qu'il a été violent. Est-ce que tu penses que ça mériterait une autre vidéo et que voilà, ça prendrait trop de temps de parler de tout ça ou est-ce que tu y avais réfléchi à ces questions-là? Et maintenant, je peux y répondre. En Oui, tout cas, tu peux me poser les questions, je vais bien y répondre. Les questions ici qu'on m'avait posées, c'était est-ce que je les dicte? oui, tu peux les dire, oui. Oui. Est-ce qu'elles ont des droits sur la maison? Peuvent-elles ou peuvent-ils y rester? Donc là, il faut savoir que quand vous introduisez une procédure en extrême urgence, ça se fait. Donc ça s'appelle, on a besoin d'un huissier de justice pour faire ça. On le fait en extrême urgence. Tout ce qui concerne le domicile va se régler lors de la première audience. Hmm. C'est-à-dire, provisoirement, qui peut rester au domicile? Je donne un exemple. Madame est victime de violences conjugales. Madame va chez sa maman dans l'attente que la procédure soit lancée, c'est-à-dire dans les 2 semaines, grosso modo. À ce moment-là, dès l'audience d'introduction, à partir du moment où le juge constatera qu'il y a un certificat médical, qu'il y a une plainte ou qu'il y a des certificats médicaux d'avant et une plainte, à ce moment-là, le juge peut très bien ordonner à monsieur de quitter le toit conjugal pour permettre à madame et aux enfants de rester au sein du domicile conjugal. Ça, c'est D'accord. possible. Il y a juste une chose, comme je dis, le dossier doit être bien ficelé à l'avance. Il faut qu'il y ait des éléments à apporter, à constituer en vue de défendre les intérêts de la personne. Mhm. Ça, c'est une chose D'accord, importante. merci, ok. Donc ça, c'était la première question. Il y avait d'autres questions qui te parlaient sur lesquelles tu Le avais compte réfléchi? bancaire, le Oui. compte bancaire. Donc, on me demande si
madame ou monsieur peut ouvrir un compte bancaire sans l'avis de l'autre. Ça dépend. Donc, si vous êtes un couple marié ou non marié, si vous n'êtes pas marié, il n'y a pas de problème, vous ouvrez le compte que vous voulez. Si vous êtes marié, vous avez le droit d'ouvrir un compte, mais attention, il faut bien distinguer si c'est un compte commun ou si c'est un compte individuel. Si c'est un compte commun au nom de monsieur et madame, à ce moment-là, bien sûr, tout ce qui est dedans, c'est un monsieur et madame. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec quand on va se séparer parce qu'il y aura des comptes à rendre. Maintenant, il y a dans beaucoup de ménages des couples mariés qui n'ont pas de contrat de mariage et dont monsieur possède un compte bancaire. Non, même si le compte est au nom uniquement de monsieur, le contenu, tout ce qu'il y a dedans, c'est au nom, c'est monsieur et madame, c'est 50-50. Parce qu'il n'y a pas de contrat de mariage et tout ce qu'il y a dedans, c'est aux deux, parce que c'est le revenu du ménage qui tombe dans un pot commun. D'accord, intéressant aussi. Tout dépend en fait du type de contrat de mariage que vous avez. Si c'est un contrat de mariage de séparation, contrat de mariage avec société d'acquêt, ce sont toutes des petites nuances dans un contrat de mariage qui font que est-ce que le compte est individuel ou pas, enfin propre comme on dit ou commun. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui à un moment donné pensent ça, en disant mais c'est son compte, hein, c'est lui qui a travaillé. Ben oui, mais en échange, toi tu as élevé les enfants. Donc voilà. D'accord, ok. Mais quand on se sépare, on a le droit d'aller dans une autre banque, ouvrir un compte en disant voilà, maintenant je suis séparée, je souhaite ouvrir un compte pour percevoir mes allocations familiales ou percevoir le revenu d'intégration sociale. On a le droit. Ou le faire même avant en se disant ben voilà, si à un moment je pars, j'ai mis de côté et monsieur ou madame ne le savait pas forcément, quoi. Ça dépend si contrat de mariage ou pas contrat de mariage, si marié ou pas marié. Donc ça, il faut un peu étudier la question. Ouais, d'accord, ok. Ok. L'autre question, c'était au niveau des enfants. Est-ce qu'il aura le droit de les avoir ici et là? Bon, au début, bien sûr, je reviens à mon exemple de départ, c'est-à-dire madame quitte le toit conjugal avec ses gosses et elle va chez sa maman, par exemple. Dans un premier temps, le temps que la procédure soit lancée, madame garde les enfants pendant 2-3 semaines, ou bien si elle a un accord éventuellement par téléphone, ou si les enfants sont assez grands, ils savent aller voir papa et revenir. Mais à partir du moment où on va passer devant le juge, à l'audience d'introduction, il y a un calendrier qui va être mis en place, souvent avec les avocats, où là, les avocats vont tout de suite déterminer un calendrier qui permettra aussi à monsieur de voir, d'être autorisé à voir les enfants. Même si peut-être il a été violent, c'est-à-dire que dans ces moments-là, il y a des espaces exprès pour que ce soit sécurisé ou... Bien, si les enfants, il est avéré que les enfants sont victimes de violences de la part du papa, à ce moment-là, bien sûr, directement, ça va être la 15 espace rencontre. Donc les enfants seront confiés à un espace rencontre, donc c'est une maison qui se trouve ici à Mons, où monsieur aura un droit de visite et il pourra voir les enfants en présence d'un tiers. Dans un premier temps. Mais si les enfants n'ont pas été directement victimes de violences, alors là, à ce moment-là, le papa aura le droit d'avoir soit de la garde alternée, soit de manière classique un week-end sur 2. Ça dépendra en fait de plusieurs facteurs. Ça dépendra du niveau, du critère géographique, par exemple. Je donne un exemple, je reviens à mon exemple de départ. Si madame va chez sa maman à Liège et que monsieur habite Mons et que le domicile conjugal, ça a toujours été à Mons, ça va être un peu difficile de faire la garde alternée. Ça dépend aussi du deuxième critère, c'est le critère de l'entente. Est-ce que entre monsieur et madame, plus ou moins, ça va ou bien c'est vraiment la guéguerre? Parce que là, c'est un peu plus compliqué. Troisième critère, c'est aussi la disponibilité. C'est-à-dire, supposons que monsieur soit... conducteur de camion, chauffeur de camion, et qui n'est jamais là, ça ne sert à rien de mettre en place une garde alternée. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il y a aussi un quatrième facteur, ça peut être le facteur de l'âge aussi. Parce que de 0 à 3 ans, c'est difficile de mettre en place une garde alternée. Parce qu'à ce moment-là, l'ensemble des psychologues disent bien que de 0 à 3 ans, l'enfant a vraiment besoin d'avoir un lien particulier avec la maman. Sauf si maintenant, bien sûr, depuis la naissance de l'enfant, le papa a toujours été là, qu'il a donné le biberon, qu'il s'est investi dans l'entretien et l'éducation de l'enfant. Donc c'est vraiment du cas par cas, mais c'est vrai qu'en général, de 0 à 3 ans, l'hébergement principal est confié à la mère, et puis après le papa prend le relais, et tout dépend du type de père que vous avez en face de vous. Parce qu'il y a des pères très investis, qui sont tout aussi capables, en tout cas que la mère, d'entretenir et d'élever l'enfant et de donner de l'amour à l'enfant. Mais vous avez parfois des papas qui sont un peu plus déficients pour certaines choses parce qu'ils se disent, je laisse la mère tout faire et puis après, je l'éduquerai quand l'enfant aura 4-5 ans.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on entend parfois. Bon, en fait, ce qu'on C'est peut au cas dire, par cas. oui, c'est ça, c'est au cas par cas. Et ce qu'on peut se dire, c'est que ce qu'on appelle parfois une figure principale d'attachement, c'est sûrement celle-là, cette personne-là qui aura principalement la garde Oui. de l'enfant de moins de 3 ans, quoi. Que ce soit un homme ou une femme, finalement. Alors, j'ai retrouvé les questions, hein, si je te les pose directement. Alors, j'avais aussi la question, est-ce que c'est possible qu'il y ait des mesures restrictives au niveau de la personne qui est accusée de violence? Est-ce qu'on peut empêcher cette personne de voir la personne qui s'en plaint? Est-ce qu'on peut dire, si on reprend ton exemple d'une dame avec un monsieur violent, est-ce qu'elle peut dire, moi, monsieur a été violent avec moi, du coup, je ne veux plus qu'il m'approche à moins de X mètres, etc. Enfin, est-ce qu'on peut protéger la personne Oui, victime? oui, oui, mais ça dépend encore du type de dossier que vous avez face à vous. C'est-à-dire que si madame a déposé X mains courantes, X plaintes, et qu'en fin de compte, elle décide de se séparer, de partir, et que monsieur continue encore à harceler, par exemple, il va jusque chez la maman de son épouse, à un moment donné, là, le procureur du roi on peut interpeller le parquet en disant, voilà, maintenant, il faut absolument que ça cesse, et à l'audience, c'est possible qu'on dise, voilà, monsieur, il n'est plus question de rentrer en contact avec madame à moins d'1 kilomètre ou moins de 5 kilomètres, ça c'est possible. Mhm. Et on Mais il attend. faut vraiment que ça soit avéré, hein, ça Oui, soit c'est ça. avéré. Ça, pour vraiment des décisions fermes comme ça, il faut des choses avérées. Est-ce qu'en attendant, si la personne a peur, etc., est-ce qu'elle peut se rassurer avec un agent de quartier ou en étant en contact avec le bureau d'aide aux victimes, par Elle, exemple? oui, elle peut aller effectivement contacter le service d'aide aux victimes dans un premier temps, qui va servir un peu de tampon et de relais entre monsieur et madame, Ouais. le temps de calmer les choses, voilà, oui. D'accord. Alors, est-ce que pour autant, si on reprend ton exemple d'un monsieur violent, est-ce que ce monsieur peut être arrêté, convoqué par la police? Enfin, est-ce que directement tout va s'emballer ou Ça, donc ça dépend du cas d'espèce, hein, à nouveau. Je reviens toujours à mon exemple. Supposons que voilà, c'est un samedi soir et monsieur est ivre et il a complètement défoncé toute la maison. Les voisins, il les a ameutés. S'il est que madame a été victime de violences physiques à la vue de tout le monde, la police intervient et à ce moment-là, comme il y a un flagrant délit, on prend monsieur, on va le mettre au cachot pendant 24 heures, le temps qu'il se calme. Et à ce moment-là, hop, on va le mettre au cachot. Dans l'attente, bien sûr, on va inviter monsieur à quitter le toit conjugal. Et à ce moment-là, madame sait introduire sa procédure en extrême urgence en vue d'avoir une décision d'éloignement ou bien d'expulsion, en tout cas de la part de monsieur de la maison. D'accord. Mais par exemple, par rapport aux enfants, à ce moment-là, il est possible que le juge dise, écoutez, vous êtes beaucoup trop violent, vous allez rencontrer vos enfants dorénavant via espace rencontre. Dans ce cas-là, par exemple, ça marcherait de Oui. cette manière-là. Maintenant, si les enfants ont été violentés, là c'est autre chose. On passe à l'étape suivante qui est un peu plus grave, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourrait demander que monsieur soit suspendu carrément de ses droits ou bien qu'il suive comment vais-je dire, une Médiation. formation contre la violence, contre ces pulsions violentes. Donc ça existe aussi. De même qu'une personne qui consomme des stupéfiants ou de la drogue ou autre chose, on peut demander à monsieur de se soumettre à une prise de sang, une prise de sang DTS qu'on appelle ça. C'est une prise de sang qui est tellement précise, je crois qu'elle coûte dans les 25-30 euros, où là, on apporte la preuve au tribunal comme quoi monsieur ne consomme plus ou bien monsieur ne boit plus. Donc ça, c'est un marqueur qui fait que la confiance peut recommencer à régner dans le couple parental. Parce que même si monsieur aurait arrêté pendant 2-3 mois, ou bien, comme beaucoup de personnes le font aussi, ils arrêtent pendant 2-3 jours et puis ils vont faire leur prise de sang, leur analyse d'urine. Ben, la prise de sang en question, c'est une prise de sang qui est tellement précise qui va mettre en avant la chronicité de cette addiction. C'est-à-dire, même s'il a arrêté 2-3 jours avant, on va quand même le voir. D'accord, intéressant. Beaucoup de parents d'enfants font ça en se disant, bon, ben, je n'ai pas confiance parce que monsieur est un grand consommateur, par exemple. Eh bien, c'est une piste de solution qu'on peut donner, qu'on peut proposer à l'égard du tribunal. Et en général, le parquet suit bien. Ils acceptent en tout cas ce type de démarche en se disant, bon, ben, si monsieur veut les avoir un week-end sur 2, il n'y a pas de problème, et qu'il apporte la preuve comme quoi il est clean. Mmh. Tu parlais de la protection des enfants. On se disait en off que peut-être à un autre moment, on reviendrait sur le droit des enfants, la violence sur les enfants, etc., quoi.
Bien sûr, parce que ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que l'enfant aussi a des droits, et il a le droit, en tout cas, d'avoir une éducation non violente. Parce que malheureusement, de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des enfants, souvent les problèmes commencent dans le couple quand il y a des enfants, au niveau de l'éducation, parce qu'on n'est pas d'accord pour telle ou telle prise de décision, ou bien l'enfant ne fait pas ses devoirs, alors on s'énerve, ou bien l'enfant a menti, ou bien l'enfant va jouer entre monsieur et madame, parce que l'un a dit oui, l'autre a dit non, et puis hop, voilà, ça pète. Alors, on a tendance à en donner une. Il y a beaucoup de couples, en tout cas parentaux, qui vont donner une gifle, par exemple, ou donner une fessée, ou eh bien ça, est-ce que c'est de la violence? Ça va peut-être faire l'objet d'une autre capsule, effectivement. Ouais. Quels sont les outils? Comment faire? Ouais, écoute, tu déclares officiellement que tu feras cette vidéo avec moi, hein, à un autre moment. Avec plaisir, oui. Bah écoute, les autres questions, je pense que tu y as répondu. Donc bah voilà, je me dis que normalement ça devrait être une vidéo plus courte que la dernière fois avec le médecin. Donc normalement ça devrait être regardé par un plus grand nombre. Merci d'avoir pris ce temps pour nous. Avec plaisir. Et donc, bah voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter cette collègue qui travaille tous les lundis. On peut vous mettre des rendez-vous et puis sinon, on peut aussi répondre à vos questions à l'accueil. Voilà, à bientôt!